Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la PMA. Avant toute chose, je tenais à vous remercier parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages d'encouragement. Alors pour ça, merci beaucoup. Ça me donne vraiment l'envie de continuer à faire ces vidéos pour pouvoir aider un maximum de personnes. Aujourd'hui, je vais évoquer avec vous le sujet compliqué de la PMA. Je vais vous expliquer de la manière la plus simple possible ce que c'est la PMA, puis je vais vous expliquer les différents parcours auxquels vous pouvez prétendre en étant en PMA. Je vais utiliser certains mots assez compliqués, donc soit à la fin de cette vidéo ou soit dans la description, je laisserai un petit lexique pour que vous puissiez comprendre les termes que je vais employer. Si toutefois je n'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message soit via ma page Facebook ou soit dans les commentaires, je ferai en sorte de vous répondre. Je vais donc commencer à vous expliquer ce que c'est la PMA. La PMA, ou également appelée AMP, qu'est-ce que c'est? La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. C'est lorsque la médecine va nous venir en aide afin d'obtenir un enfant. On peut avoir recours à la PMA pour différentes raisons. Déjà, lorsqu'on est un couple hétérosexuel et qu'on souffre d'infertilité primaire. L'infertilité primaire, c'est lorsqu'un couple a essayé naturellement à avoir un enfant pendant 1 an, mais n'a malheureusement pas réussi. On peut expliquer cette infertilité par plusieurs raisons. Déjà, la femme peut souffrir du syndrome des ovaires polykystiques, elle peut très bien faire de l'endométriose ou alors elle a une faible réserve ovarienne. Au niveau de l'homme peut avoir un faible nombre de spermatozoïdes dans le sperme ou alors les spermatozoïdes ne sont pas assez virulents pour pouvoir rejoindre l'ovocyte. Malheureusement, par moment, l'infertilité est inexpliquée. On a beau faire plein d'examens, tous les examens sont bons. On parlera donc d'infertilité primaire inexpliquée. Je vous ai évoqué quelques raisons, bien sûr, il y en a encore plein d'autres. On peut avoir recours à la PMA également lorsqu'on est un couple composé de 2 femmes et lorsqu'on est une femme célibataire, dit non mariée. La PMA, pour pouvoir y avoir recours, il faut correspondre à un certain nombre de critères. Déjà, il faut que la future mère ait entre 18 ans et 45 ans au maximum. Concernant la personne qui ne portera pas l'enfant, il faut que cette personne ait moins de 60 ans. Bon à savoir, la PMA est remboursée à 100% par la sécurité sociale jusqu'au 43e anniversaire de la femme. Au niveau des parcours de la PMA, on peut en distinguer plusieurs. Déjà, on a la stimulation ovarienne simple. Sachez que la stimulation ovarienne simple n'est pas proposée à tous les couples, il n'est pas proposé par tous les centres de PMA. On a également l'insémination artificielle, dit IAC, et également la FIV, dit fécondation in vitro. Je vais donc commencer par vous expliquer ce que c'est la stimulation ovarienne simple. La stimulation ovarienne simple, qu'est-ce que c'est? Déjà, il faut savoir que cette solution n'est pas proposée par tous les centres de PMA. Là où j'étais, ils me l'ont proposé, mais certains centres proposent directement l'insémination artificielle. Donc la stimulation ovarienne simple, en fait, c'est l'un des processus que l'on va utiliser à chaque fois quand on est en insémination artificielle ou quand on est en FIV. C'est vraiment la toute première étape, sauf qu'on ne va pas jusqu'au bout. Je vais tout vous expliquer. Donc la stimulation ovarienne simple, c'est très simple, comme son nom l'indique. On va prendre soit un médicament ou soit une injection pendant plusieurs jours pour pouvoir développer un maximum de follicules. Une fois que le traitement est terminé, on doit se rendre au niveau de son centre afin de voir si au moins un follicule s'est développé. Si le traitement a fonctionné et que le follicule s'est développé, on va pouvoir déclencher son ovulation à l'aide d'une injection sous-cutanée qu'on appelle Ovitrel. Au niveau de l'injection, je recommande vivement de le faire au niveau du ventre. On peut soit le faire au niveau de la cuisse ou alors au niveau du ventre. Moi personnellement, je ne prenais que le ventre parce que c'était la zone la moins sensible, du moins je ne sentais rien. Une fois que l'injection d'Ovitrel a eu lieu, 48 heures après a lieu le pic d'ovulation et c'est donc là qu'il faut avoir des rapports naturellement. C'est vraiment ça la différence entre la stimulation ovarienne simple et l'insémination artificielle et la FIV, c'est qu'en stimulation ovarienne simple, le processus se fait naturellement. La médecine nous aide juste en fait à nous régler et à nous faire en fait notre cycle pour qu'on puisse savoir quand exactement nous avons
ovuler. Donc après, une fois qu'on a eu le pic d'ovulation, il suffit d'attendre quelques jours afin de savoir si la femme est tombée enceinte. Pour ma part, j'ai eu la stimulation ovarienne simple pendant 4 cycles. Après, ils n'ont pas voulu s'acharner parce que ça ne fonctionnait pas. Donc je suis passée à l'étape du dessus, qui est l'insémination artificielle. Maintenant, je vais vous parler de l'insémination artificielle, autrement dit IAC. L'IAC a vu le jour dans les années 1790 grâce à un biologiste du nom de John Hunter. L'IAC est l'une des pratiques les plus utilisées dans les centres de PMA. Généralement, on propose cette pratique-là en première instance. Au niveau de son processus, c'est assez simple. La première étape, ça va être de faire sa stimulation ovarienne. Comme l'étape d'avant, on va devoir stimuler ses ovaires pour y développer un maximum de follicules. Généralement, en IAC, on va chercher à y développer 1 ou 2 follicules, pas plus. Le traitement, à l'inverse de la stimulation ovarienne simple, ça va être un traitement par piqûre, donc sous-cutané. Comme traitement, moi j'avais du Ménopur et on m'a également à la fin donné du Gonal parce que Ménopur, je ne répondais pas suffisamment. Pendant ce traitement-là, vous allez devoir vous rendre à votre centre afin de passer une échographie pour voir si justement vous répondez bien au traitement. Si vous ne répondez pas assez bien au traitement, on va vous augmenter la dose pour que les follicules se développent au maximum. Et tout à la fin de votre traitement, vous allez devoir vous rendre une nouvelle fois à votre centre afin de passer une échographie pour voir si les follicules se sont développés. S'ils se sont développés et qu'ils sont arrivés à maturation, on va vous demander de déclencher votre ovulation toujours avec une injection qu'on appelle Ovitrel. Une fois que l'injection a été déclenchée, vous avez votre pic d'ovulation 48 heures après. Il faudra donc vous rendre, vous et votre conjoint, au centre de PMA. Votre conjoint, lui, doit s'y rendre parce qu'il va falloir qu'il fasse un échantillon, un prélèvement de son sperme pour que les biologistes récupèrent cet échantillon et travaillent dessus. Pour récupérer que les meilleurs. Vous allez devoir donc passer en salle pour avoir l'insémination. L'insémination en soi, cet acte n'est pas douloureux. On va devoir vous inséminer donc le spermatozoïde de votre conjoint à l'aide d'un fin cathéter qu'on va vous placer dans la cavité utérine et on va vous les injecter tout simplement. L'acte en soi dure 5 minutes, ça va vraiment très très vite, c'est vraiment pas douloureux. Une fois que vous avez fini l'insémination, vous pouvez rentrer chez vous, vous n'êtes pas du tout hospitalisé et vous pouvez reprendre votre vie normale, ça ne nécessite pas non plus d'arrêt. Après, pendant les 12 jours qui vont suivre, on va vous demander de prendre des ovules de progestérone. Comme son nom l'indique, en fait, ça va être pour avoir encore plus d'hormones, pour faire en sorte que l'embryon qui va être créé va tenir. Parce que généralement, quand on fait des actes comme ça, on a des risques de fausses couches, plus que si ça avait été fait de manière naturelle. L'insémination artificielle, elle est remboursée par la sécurité sociale à raison de 6 inséminations au maximum. Au-delà de 6, elle n'est plus du tout remboursée et on va donc vous proposer de passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est la FIV. Pour terminer cette vidéo, je vais donc évoquer avec vous le sujet de la FIV. La FIV est la dernière solution qui est proposée par les centres de procréation. Là aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir tout vous expliquer, ce serait beaucoup trop long et la vidéo serait vraiment beaucoup trop longue. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je compte faire une autre vidéo dédiée uniquement à la FIV pour vous expliquer en détail tout ce qu'il y a à savoir. Aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est que la FIV a commencé à être créée à la fin des années 1960, mais le premier bébé né d'une FIV est né en 1978.
Le principe de la FIV, en fait, ça va être de faire féconder un ovocyte avec un spermatozoïde de manière in vitro. In vitro, c'est-à-dire en dehors du corps de la femme. L'œuf qui aura été fécondé sera donc implanté au sein de votre utérus. La FIV, ça va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape, on va devoir faire une stimulation ovarienne. La stimulation ovarienne, c'est vraiment le même principe que pour l'insémination artificielle. Vous allez faire stimuler vos ovules pour y développer un maximum de follicules. En même temps de votre traitement, vous allez devoir vous rendre à votre centre, cette fois-ci plus souvent, pour pouvoir faire et des échographies et des prises de sang pour vérifier que le traitement agit bien sur vous. Une fois que le traitement est terminé, vous allez pouvoir déclencher votre ovulation, toujours via Ovitrel. Une fois que l'ovulation est déclenchée, là on va pouvoir passer à l'étape d'après qui est la ponction. La ponction, ça va se passer, alors ça dure pas très longtemps, en général ça dure un quart d'heure. Vous allez devoir vous rendre à votre centre et le but ça va être de venir prélever les ovocytes qui auront été créés. Les ovocytes créés seront donc après par la suite mis dans une boîte de culture avec les spermatozoïdes de votre conjoint qui auront été également prélevés le jour de votre ponction. Donc on va mettre votre ovocyte avec des spermatozoïdes et les spermatozoïdes vont naturellement venir à la rencontre de l'ovocyte. C'est le processus naturel de la procréation mais ça se fait en in vitro. Du coup, le lendemain, les biologistes vont pouvoir voir le nombre d'ovocytes, enfin le nombre d'embryons qui se sont créés. Une fois que les embryons se sont créés, on va vous proposer plusieurs choses. Déjà, forcément, on va vous proposer de vous les transférer soit à J3, soit à J5. Pour J3 et pour J5, je vous expliquerai pareil en détail ce que ça veut dire à la prochaine vidéo dédiée à la FIV. Donc, on va vous réimplanter déjà un embryon ou deux, ça dépend vraiment de votre choix. Et pour les embryons qui n'auront pas été transférés, on va vous proposer de les congeler. Parce que ces embryons-là pourront vous servir pour un prochain transfert si au cas où l'embryon qu'on vous a transféré n'a pas tenu malheureusement. Du coup, au niveau du transfert de l'embryon, c'est plutôt rapide, ça dure à peu près un quart d'heure. On va venir à l'aide d'un fin cathéter vous transférer l'embryon qui aura été donc créé. Une fois que le transfert a eu lieu, vous pouvez repartir, vous pouvez rentrer chez vous et reprendre votre vie normalement. Et faire un test de grossesse, en général c'est dans les 12 jours pour voir si ça a fonctionné. Voilà ce que je peux vous dire pour la FIV. Bien sûr, j'ai été assez rapide parce que voilà, il y a trop de choses à dire, donc ce serait vraiment trop long sur cette vidéo-là. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à permettre un peu plus dans les détails ce que c'est la PMA. Si toutefois vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser, je ferai en sorte de vous répondre. Je compte sur vous pour continuer à parler de mon projet, pour pouvoir aider un maximum de personnes. N'hésitez pas également à vous abonner, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou bien même sur YouTube. Je vous dis à très bientôt pour la future vidéo.